Il y a un vrai souci de compréhension de ce que Dieu nous dit. On peut être en face du message, mais ne rien comprendre. Nous n'ajoutons pas assez la réflexion à notre foi. Nous sommes aussi paralysés par la peur. Nous nous posons la question, est-ce qu'on va être capable? Mais il y a une chose, c'est qu'on finit par craindre plus le fait de ne pas être capable que le fait d'être appelé serviteur méchant et paresseux. Tu vois, entre la peur de ne pas être capable et la crainte de savoir qu'un jour j'irai rencontrer Dieu, j'ai plus crainte d'aller rencontrer Dieu que d'avoir peur d'être capable. Donc je préfère faire. Mon message d'hier est vraiment mon message qui peut résumer ma pensée sur la manière maintenant dont je travaille. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je me suis rendu compte que, et j'ai apprécié parce que je suivais dernièrement le pasteur Yannick Djati, qui est un des fils à l'apôtre Mohamed Sanogo, et il disait ceci. Il disait, en Côte d'Ivoire, pendant un moment donné, on gaspillait les programmes. On faisait des programmes derrière des programmes. On prenait des grandes salles et on faisait des programmes derrière des programmes. Mais il y a une chose qu'il disait, c'est que, et c'est vrai, c'était le constat moi-même que j'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que il a parlé de ça il y a peut-être 2 semaines. Et c'est dans cet état d'esprit-là moi-même que je suis actuellement. Il disait, on fait des programmes, mais il a eu à parler, par exemple, avec certains d'entre eux. Et il leur a dit ceci. Il leur a dit, si vous continuez à faire des programmes comme ça, à un moment donné, vraiment, les gens n'entendront plus parler de vous. Et il expliquait simplement parce que Jésus a donné une instruction. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, ce qui fait face aux portes des séjours des morts, ce ne sont pas les programmes, ce ne sont même pas les croisades, c'est lorsqu'on bâtit l'église de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es là? Bon, je vais prendre ce message-là. J'ai hâte d'aller à Paris. J'ai l'impression même que Saint-Martin, ils sont déjà plus chauds que vous. Moi, j'ai vu Saint-Martin sortir une vidéo. J'ai l'impression que Saint-Martin, ils sont déjà encore plus chauds. Je prends ça, j'amène ça à Saint-Martin. Non, regarde, en fait, moi, ce que j'apprécie pas avec certains, c'est que vous voulez vous doser comme moi. Si je prêche calmement, vous m'aurez calmement. Non, il ne faut pas faire ça. Hein. Yes. Tu sais pourquoi? Il faut laisser, c'est pas grave. Il ne faut pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà reçu de Dieu ce que je te prêche. Voilà ce que tu dois comprendre. Ce que je te prêche, je l'ai déjà téléchargé à l'intérieur de moi. Mais toi, tu ne l'as pas encore téléchargé. Donc, ta disposition quand tu le reçois, ce n'est pas parce que le prédicateur est calme que tu dois être calme. Il y a des gens qui font l'erreur que quand le prédicateur est calme, eux-mêmes, ils deviennent calmes. Qui t'a dit ça? C'est toi qui es en train de prêcher? Moi, ce que je te prêche là, la réalité de ce que je te prêche, je le vis déjà. Mais toi, est-ce que tu le vis déjà? Sauf qu'à la manière, parce que, attention, hein, peut-être que quand je te prêche, je suis calme, mais tu ne sais pas comment je suis quand je reçois le message. Je suis peut-être tout excité, mais c'est déjà à l'intérieur de moi. Donc, tu vois, ta manière de recevoir montre si tu es prêt réellement à manifester cette réalité-là dans ta vie. Je reprends. Les portes des séjours des morts vont faire face à l'église. Et donc, tu vois, par exemple, normalement, on devait avoir transfert de grâce. Je n'ai pas fait transfert de grâce. J'ai fait camp meeting. Normalement, on était censé avoir Renaissance Code, mais j'hésitais entre Renaissance Code et réforme. J'ai tranché, j'ai dit on va faire réforme. Parce qu'en fait, même si inviter des gens, c'est bien. Mais je dois le dire clairement, il est très rare qu'un prédicateur extérieur arrive des fois à comprendre ce que vit le peuple en face de lui. Peu de gens comprennent les Antillais. C'est une réalité, peu de gens comprennent. Les Antillais eux-mêmes ne se comprennent pas. Ce soir peut-être, je ne sais pas combien de temps que je vais enseigner, mais j'ai prévu d'aller de tirer en longueur. Je peux te parler ou bien? Les Antillais eux-mêmes ne se comprennent pas. Moi, c'est une chose que je remarque, parce que lorsque je regarde, par exemple, j'ai parlé de ça lorsqu'on était au camp en Martinique, je disais, mais regardez, combien d'Antillais sont dans des églises à Paris, harcèlent leurs pasteurs là-bas, qui ne comprennent rien par rapport à ce qu'il y a aux Antilles. Il faut que tu viennes aux Antilles, Mais les mêmes Antillais de la diaspora ne comprennent même pas ce que tu es en train de faire chez eux. Ils ont l'impression que tu as des Antillais dans des églises en France qui disent à leur pasteur, il faut que tu viennes parce qu'il faut que le réveil prenne place. Comme s'il n'y a pas déjà des pasteurs qui sont en train de travailler sur place. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas?
Ah, ah. Même tu as des gens qui vont te dire, je suis obligé de le dire avec ma apôtre, je te pardonne. Il y a des gens qui vont dire oui, mais par exemple, moi j'ai déjà entendu ça. Aux Renaissance, moi cette église-là, je ne la comprends pas, alors qu'eux-mêmes sont dans des églises où ça parle lingala. Tu es antillais, et tu es dans une église où ça parle lingala. Dans ta chorale, on chante en lingala. Mais tu as des choses à redire sur une église qui est aux Antilles. Je te dis, nous, des fois, on est out, on ne comprend même pas de ce qui se passe. Dernièrement encore, je regardais, non, ce soir, j'ai notre disposition encore ce soir. Je peux te dire, ça reste entre nous. Tu n'as pas vu, j'ai dit, ce soir, il n'y a pas de live. Parce que j'ai des choses à vous dire. Ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là, ça les regarde. Écoute bien ce que je veux te dire. En fait, je regardais une émission et la dame disait, on posait la question à cette dame-là, mais pourquoi il n'y a pas Air Guadeloupe et Air Martinique? Et pour ceux qui se rappellent, il y avait des compagnies de Guadeloupe et Martinique. Oui, ça existait, Air Guadeloupe et Air Martinique. Et la dame a répondu, tant que les Guadeloupéens et les Martiniquais ne vont pas se lever, ce genre d'initiatives ne pourront pas être pérennisées. Parce que dès lors que ça a été créé, ce sont les propres Guadeloupéens et les Martiniquais qui se disent, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est sérieux? Mon péché est l'argent moins, mon péché est ceci, mon péché est cela. En fait, elle-même, même dans le monde, il faut un constat que nous-mêmes, nous avons un véritable problème avec nous-mêmes. Nous ne savons pas valoriser les choses qui viennent de vous-même. Mais même vous, vous pouvez avoir un vrai problème. Vous voulez savoir pourquoi? Je disais cela au pasteur Kirill. Je disais au pasteur Kirill, la manière dont vous avez de l'engouement quand il y a des orateurs extérieurs, en comparaison à lorsque c'est juste un programme où c'est votre pasteur qui vous prêche, montre que vous avez le même état d'esprit de ce que je prêche tous les dimanches. Ce que je prêche tous les dimanches est encore présent encore ici. C'est-à-dire que tu dis amen et que tu regardes les autres en disant mais c'est vrai, les autres sont comme ça. Mais tu ne te rends pas compte que toi-même tu es pareil. Si quand tu sers ici, parce qu'il y en a, c'est quand il y a les orateurs extérieurs, vous voulez montrer d'après vous que vous êtes les plus chauds, les plus forts, les plus frais, les plus machins. Mais quand c'est un propre programme de votre église en interne, vous n'êtes pas capable d'être aussi excellent. Quand c'est les orateurs externes, tu fais les gros maquillages. Quand c'est moi qui te prêche, il n'y a pas les maquillages. Quand c'est les orateurs externes, tu as les beaux habits. Quand c'est moi qui te prêche, tu viens en pyjama à Réforme 25. Je te dis ce soir. Non, ce soir. Non, tu sais, même si tu voulais m'énerver, Dieu a libéré mon cœur. Donc c'est moi qui te prêche ce soir. Oui. Je te dis, c'est une bonne école ce qu'on est en train de faire là. Et je me suis rendu compte de ça. Vrai. Hein? Dieu est en train de changer des choses. Je peux avancer? Alors tu vois, il y a un vrai problème dans notre manière à nous entiers de considérer l'œuvre de Dieu. Et je vous assure, des fois j'ai des ras-le-bol. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je veux sincèrement, si je veux simplement attirer la foule, je sais qu'est-ce que je dois faire. J'ai qu'à aller chercher Dieu une bonne soirée, j'arrive et je commence à manifester l'onction. Les gens vont remplir ici, mais les gens ne veulent pas réfléchir. Et c'est comme ça, je suis désolé, mais tout à l'heure j'arrive et je ne suis même pas rentré dans mon message. On se retrouve avec des Antillais qui vont d'église en église. Ils vont dans une église où le gars veut, la seule chose que le gars veut d'eux, c'est leur argent. Quand l'église ferme, ils vont dans encore une autre église où on veut leur argent. Quand une autre église ferme, ils vont encore dans une autre. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à voir qu'il y a des gens qui s'en fichent de savoir qu'est-ce qui se passe aux Antilles. Ils s'en fichent de savoir qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe. Ils s'en fichent de savoir qu'est-ce qui se passe en Martinique. Ils s'en fichent. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est en train de changer et ça change au travers de toi dans le nom de Jésus. Tu es là ce soir? Alors tu vois, je me suis rendu compte de ça. C'est vrai. C'est que, tu vois, cette année, j'ai axé encore plus le fait de payer le prix pour faire quoi? Pour faire l'église. Ouais, vous allez voir que moi, mon axe est mis pour faire l'église. Parce que c'est vrai que dans le temps, ce qui reste à la fin, c'est l'église. Ce qui reste à la fin, regarde, les gens ont beau se lever contre l'église catholique, ça fait 2000 ans qu'elle est là. Ça fait pas 2000 ans exactement, mais ça fait plus de 1500 ans qu'elle est là. Ça fait plus de 1500 ans qu'elle est là. Même l'église évangélique, parce que même des gens ont beaucoup été contre les évangéliques et les protestants. Mais ça fait 500 ans de réforme protestante et on est encore là. Amen. Tu vois qu'en fait, en réalité, ce qu'il reste, les amis, c'est l'église. C'est-à-dire que même, écoutez-moi bien, je vais vous dire une réalité. Moi, j'ai pris la décision de me dire, si même les Guadeloupéens ne sont pas capables de pouvoir lever le festival comme il faut, je vais terminer ça, je vais faire ça ailleurs. Parce qu'à la fin, là, nous n'allons pas ponctionner l'église pour des gens qui ne comprennent même pas l'importance de l'église.
Oh, non, tu vois. Non, 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 maintenant moi, c'est l'église. Ça veut dire que quand je suis en train de réfléchir, je réfléchis à l'église. Qu'est-ce que l'on va laisser? Qu'est-ce que l'on va laisser dans 5 ans? Qu'est-ce que l'on va laisser dans 10 ans? Parce que faire les programmes, c'est important, mais ça ne change pas l'église. Je peux le dire. Quand on avait fait RDS en Martinique en juillet, on était très nombreux, on était entre 600 et 700 personnes. Mais lorsque j'ai demandé les comptes, combien de church homes il y a en Martinique, on m'a dit 10 church homes. J'ai dit, mais comment pouvez-vous scander Jésus et vouloir servir Jésus? Mais quand il faut ouvrir chez vous pour prendre soin des gens, il y a 10 church homes. Ça montre qu'il y a un décalage. Ce que les gens veulent, c'est le rassemblement et l'effervescence. Mais quand il s'agit de passer à l'étape maintenant où on doit en passer par, on appelle ça une transformation. Tu sais, par exemple, dans les entreprises, on parle de transformation digitale. Là, on parle de transformation missionnaire. C'est ça, en fait, la réforme de l'Église. L'Église doit muer de son côté un peu où les gens... J'ai compris, tu sais. Je parle à Dieu, je dis à Dieu, mais Seigneur, mais j'ai l'impression d'être comme si des fois très, très, très frustré, mais j'ai compris. Même au camp, quand j'ai organisé le camp, par exemple, en Guadeloupe, j'étais frustré parce que j'ai vu des gens me regarder avec dans leurs yeux le regard de pasteur, secoue-nous, chicote-nous, envoie l'onction, fais-nous tomber, fais-nous rouler. Alors qu'ils ne comprennent pas que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est comme ça que beaucoup de gens ont continué à posséder après possession. Parce qu'ils ne veulent jamais s'asseoir et réfléchir. Ils veulent qu'on vienne leur dire, ils veulent qu'on fasse à leur place. Je vous dis, en fait, c'est là que je me suis... En fait, vous arrivez à voir la capacité d'un peuple à réfléchir dans sa capacité à embrasser des changements. Vous voyez la capacité d'un peuple à réfléchir dans sa capacité à embrasser des changements. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Ce soir, je veux vraiment aller encore... On peut avancer pour notre thème de ce soir. C'est quoi le thème? Jusqu'au quoi? Acte 1.8. Mets-moi Acte 1.8. Acte 1.8. Et allons-y, Acte 1.8. Et regardez ce qu'il dit dans Acte 1.8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, voici ce que nous devons comprendre. Ici, lorsqu'il parle d'extrémité, il parle d'aller au bout des choses. Lorsqu'il parle d'extrémité, il parle de la fin des choses. Il parle de ce qui est en dernier. Alors, imaginons, prenons notre cas, nous, notre cible principale, ce n'est pas la seule, mais notre cible principale, c'est la Caraïbe. Cela veut dire que Dieu, quand il nous parle à nous, il dit au départ à Jérusalem. Dis avec moi à Jérusalem. Jérusalem peut être vu comme la Guadeloupe. Ensuite, il dit dans la Judée. Dis avec moi la Judée. La Judée peut être vue comme les Antilles françaises. Ensuite, il dit dans la Samarie. La Samarie peut être vue comme les îles, mais il dit les extrémités. Dis avec moi les extrémités. La Caraïbe n'est pas composée seulement des îles dans la Caraïbe. La Caraïbe est composée aussi des pays qui ont pour mer la Caraïbe. C'est ainsi qu'un pays comme le Mexique est considéré dans la communauté caribéenne. Un pays comme le Venezuela est considéré comme un pays comme dans la communauté caribéenne. Donc, en d'autres termes, lorsque Dieu nous parle de la Caraïbe, il est en train de nous dire, vous ne pouvez pas vous limiter seulement à la Guadeloupe. Ensuite, vous ne pouvez pas vous limiter aux Antilles françaises. Ensuite, vous ne pouvez pas vous limiter aux îles. Et vous devez aller jusqu'aux extrémités de la Caraïbe. C'est-à-dire que même le Brésil... Oh, tu vois... Du Brésil. Est-ce que tu es là ce soir? Dis à ton voisin, je te vois partir. Dis-lui demain, je te vois faire tes bagages et partir. Demande à ton voisin, tu fais quoi encore ici? Dis-lui, je ne comprends pas pourquoi tu es encore en Guadeloupe, voisin. Je peux avancer? Alors, quels sont... Vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez rester debout, restez debout. J'ai enseigné ça en Martinique. J'ai expliqué en Martinique. Ce n'est même pas une question de amen seulement. Parce qu'il y en a, en fait, vous n'avez pas encore la culture d'église. J'ai dit en Martinique, ce n'est pas une question de amen seulement. Vous pensez qu'être présent, c'est juste dire amen. Amen, c'est pas ça seulement être présent. Être présent, c'est ça aussi, c'est être présent pendant la prédication. Parce que si tu me sors que des amen, ça va me fatiguer à un moment donné. Mais c'est être présent dans la prédication, c'est pouvoir être présent quand tu ressors. Tu dis,
Tu n'es pas obligé de te mettre debout quand tes voisins te mettent. Si tu te mets debout, quand tes voisins se mettent debout, c'est que tu n'as pas reçu pour toi-même. Quelqu'un qui reçoit pour lui-même n'a pas besoin que son voisin se mette debout. Il sait recevoir pour lui-même. Est-ce qu'on peut transformer un peu les choses, changer un peu les choses? Je peux avancer? Oui, avançons. On va voir quelles sont les réalités de cette phrase, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelles sont les réalités de cette phrase? Cela veut dire que, Dieu a établi un standard. Dis avec moi, Dieu a établi un standard. Alors, ce standard que Dieu a établi, ce que ça veut dire, c'est que Dieu, pour lui, il ne voit pas autre chose pour nous que les extrémités de la terre. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois que nous nous limitons, nous sommes, en fait, souvent, lorsque nous parlons, nous croyons que nous parlons inspirés de la part de Dieu, alors que nous sommes limités par notre propre regard lorsque nous écoutons ce que Dieu nous dit. On verra ça tout à l'heure. Donc Dieu a établi un standard. La deuxième chose, c'est que Dieu ne veut pas que nous restions focalisés sur nous-mêmes. Il dit, mais vous recevrez une puissance, et ici, il va citer ensuite différents endroits où on va aller. Et donc Dieu ne veut pas qu'on puisse rester focalisé sur nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on puisse rester seulement en Guadeloupe. Dis avec moi, Dieu ne veut pas qu'on puisse rester seulement en Guadeloupe. Troisièmement, dis avec moi, troisièmement, Dieu veut sauver le plus grand nombre. Dieu veut sauver le plus et compte sur nous pour nous déployer. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « vous serez mes témoins », Jésus est en train de parler de gens qui vont rendre témoignage pour lui. Cela veut dire que, en fait, le message que tu dois adresser à cette nation, c'est venir rendre témoignage de qui est Jésus, ce que Jésus a fait et ce qu'il a accompli. Alors Jésus parle de ses témoins, mais il dit « vous serez mes témoins ». Et il explique ensuite, il dit « où est-ce que vous serez ces témoins ?» Donc l'une des conditions pour être témoin de Jésus-Christ, c'est de pouvoir parcourir des lieux et aller dire aux gens. Pourquoi il dit « allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et vous observerez les amis que lorsque j'ai parlé de l'onction de royauté hier, vous vous rappelez hier? Lorsque j'ai parlé de l'onction de royauté, non pas de l'onction de royauté, mais du bras armé de la royauté et du bras missionnaire, du bras sacerdotal, j'ai expliqué que des fois l'église est déséquilibrée et plus dans la royauté, c'est-à-dire les choses de la cité de tous les jours. Et en fait, lorsque l'église est plus dans les choses de la cité de tous les jours, l'église n'arrive pas à comprendre « allez et faites ». Mais l'église aime rentrer dans le « venez et soyez ». C'est-à-dire que l'église veut faire les gens venir et dire aux gens de venir eux-mêmes par eux-mêmes. Mais les gens, parce que quand on dit « allez, faites », cela implique deux notions de sacrifice. La première notion de sacrifice, c'est le fait de quitter là où je suis et d'aller. La deuxième notion de sacrifice, c'est que je dois prendre mon temps de te faire. Alors que si je te dis « venez et soyez », je n'ai pas de part de sacrifice. La seule chose que j'ai eu à te dire, c'est de dire quoi faire. Mais sinon, le sacrifice de venir, c'est les autres qui le font. Le sacrifice de devenir, c'est les autres qui le font. Or, cette responsabilité, c'est à nous qu'elle a été donnée. Dieu nous a appelés à aller et il nous a appelés à faire. Donc, vous allez vous rendre compte, les amis, que tout missionnaire qui part va se retrouver face à un problème. Et le problème des missionnaires, c'est que les missionnaires facilement, écoutez, on va voir ça tout à l'heure, mais les missionnaires, à force de prêcher comme je prêche, nous nous retrouvons avec des gens qui veulent partir en mission. Et donc, ils arrivent à comprendre cette capacité d'aller. Mais même aller n'est pas suffisant. Il faut ensuite faire. C'est ainsi qu'on peut aller et être nombreux à aller, mais on se retrouve très peu nombreux à faire des disciples. Parce que le but n'est pas de pouvoir établir des églises, mais le but, c'est aussi de faire des églises, faire des disciples. Et de toute façon, l'église est constituée de disciples, parce que l'église est l'assemblée des disciples, l'assemblée des saints, ce qu'on est ensemble. Et donc, lorsqu'on part faire l'église, ce n'est pas simplement le sacrifice d'aller. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, là, comme si le seul fait qu'ils disent « moi, je veux partir en mission », ça veut dire qu'ils auront du résultat quand ils vont aller. Ce n'est pas vrai. Tu peux partir en mission et n'avoir aucun résultat simplement parce que tu as compris qu'il fallait aller, mais tu n'as pas compris qu'il fallait faire. Et lorsqu'on dit qu'il faut faire des nations des disciples, cela veut dire que celui qui part en mission doit lui-même être quelqu'un qui a reçu une discipline et ensuite implémenter cette discipline dans la vie des gens qui sont en face d'eux. Ça veut dire que quand tu es missionnaire, moi je vais observer quelle est la discipline des gens qui sont en face de moi. Oui, je peux, moi, en venant dans une église qui a été lancée, voir comment tu travailles en fonction de la discipline des gens qui sont en face de moi. Si quand j'arrive, je vois que les gens sont en retard, tu n'as pas encore fait.
Si quand j'arrive, je vois que les gens sont assis bizarrement et puis ils sont un peu comme ça, tu n'as pas encore fait. Si lorsque même j'arrive, les gens n'ont même pas d'engouement à savoir qu'on aurait un programme, tu n'as pas encore fait. Si même quand je vois même comment la réception que les gens recevront le message, c'est que tu n'as pas encore fait. C'est la raison pour laquelle tu dois quitter la dimension d'aller et rentrer aussi dans la dimension de faire. Je vais vous répondre à cette question. Toute cette soirée-là, je vais vous répondre à cette question. Pourquoi nous avons du mal à pouvoir bâtir des églises? C'est simplement parce que les gens ne veulent pas faire. Ça ne suffit pas d'ouvrir l'église. Ouvrir l'église, c'est une chose. Et si nous avons des finances, on peut l'ouvrir. Mais elle peut rester vide simplement parce que quand les gens viennent, on ne fait pas d'eux. Il faut faire de ces gens des disciples. Il faut qu'ils deviennent des disciples. Ils doivent devenir des disciples. Et un disciple comme son maître. Cela veut dire donc qu'il y a une discipline à avoir. Les amis, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas à rougir. Par exemple, ce genre d'enseignement-là, les pasteurs n'arrivent pas même à leur donner des fois, simplement parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Mais les amis, c'est déjà marqué dans la Bible. C'est déjà marqué dans la Bible. C'est bon? Tu es là? Donc Jésus, quand il dit « vous serez mes témoins », il donne plusieurs endroits à aller. Il parle de Jérusalem, il parle de la Judée, il parle de la Samarie, ensuite il parle des extrémités. Tu vois que même, écoutez-moi bien, vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire? Quand Pierre arrive, en fait, je vais vous montrer à quel point, en fait, cet après-midi, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit à Dieu, et là je parle à la Guadeloupe, les Guadeloupéens ici en face de moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quel est le problème des Guadeloupéens? Quel est leur problème? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on méprise ce que tu nous donnes? Pourquoi on ne travaille pas là où tu nous attends? Pourquoi on ne porte pas du fruit? Pourquoi en fait on s'aime beaucoup sur nous mais on ne sait jamais rendre en retour? Pourquoi, Seigneur? Et il m'a fait comprendre que le même problème que nous avons, c'est le problème que les disciples aussi avaient. Suis-moi bien. Jésus vient et il parle dans Acte 1:8. C'est Jésus qui parle. Avec moi, Jésus qui parle. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit faisant quoi? Et vous serez quoi? Où ça, mes témoins? Ensuite, où ça? Ensuite, après Judée, c'est quoi? Et les extrémités de là? Il y a un véritable problème. Parce que si Pierre avait écouté ça attentivement, Pierre aurait eu le déclic d'aller prêcher aux païens. Puisque les Samaritains étaient considérés comme des païens. Cela veut dire que les disciples ont entendu l'instruction, mais sont passés à côté des détails de l'instruction. Et c'est le vrai problème que nous avons ici. Dimanche après dimanche, tu entends la prédication, mais ça ne porte pas de fruit à l'intérieur de toi parce que tu es en règle. Tu es en règle. Jésus dit jusque dans la Samarie, quand Dieu arrive et lui donne une nappe d'animaux impurs, il dit, j'ai jamais mangé de ça. Mais le maître t'avait déjà dit, jusque dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Cela veut dire que dans leur carquois religieux, ils n'avaient compté que Jérusalem et la Judée. Et je me pose alors la question. J'ai parlé de ça il y a quelque temps. Mais je me pose la question. Je suis désolé de dire ça. Mais je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas Dieu d'une certaine manière qui a permis la persécution parce qu'ils étaient bloqués à ce niveau-là, ça? Parce que je peux vous poser une question. Quand la persécution arrive, où est-ce que les disciples vont en premier lieu? Oh, je ne sais pas. Tu vois, si tu lisais ta Bible, tu allais capter directement. La Bible dit que quand la persécution a frappé, que Étienne est mort et que l'église était persécutée, Philippe a été en Samarie, Ça veut dire que tant que la persécution n'était pas arrivée, il n'était pas capable de passer à l'étape de la Samarie. Il y a des gens, ils refusent la Samarie avec Dieu aujourd'hui. Ils refusent l'étape de la Samarie. Ils disent à Dieu, non, moi je veux rester à Jérusalem et en Judée, pas la Samarie.
J'aime pas les Samaritains. Les Samaritains n'ont pas les mêmes coutumes. Les Samaritains ne parlent pas comme moi. Bon, tu vois, je t'ai dit, ce genre de message-là, je dois faire une réunion que pour les pasteurs, que pour les pasteurs. Les gens qui sont venus ce soir juste pour recevoir l'onction, ils ne veulent pas écouter ça. Mais ils ne savent pas que dans ce que je dis, c'est là qu'il y a l'onction dedans. La Bible dit que quand Jésus enseignait, les esprits étaient chassés. Là, je suis en train de chasser tes esprits de religiosité. C'est ça que je suis en train de faire. Ouais. Il arrive et il dit ceci. Il dit que vous serez mes témoins. Et il cite Samarie. Mais ils l'ont touché. C'est-à-dire que tu te rends compte, écoute, hein, on peut avoir un doute pour les extrémités, mais pas pour la Samarie. Ça veut dire que quand les disciples s'assoient, normalement, ils peuvent se poser des questions. C'est où les extrémités? Mais ce n'est pas normal de se poser des questions pour la Samarie, puisque Jésus lui-même a cité la Samarie. Cela veut dire que les disciples ont reçu l'instruction, mais n'étaient pas capables d'obéir à l'instruction, parce qu'ils avaient quelque chose à l'intérieur d'eux, un voile, qui les empêchait de voir l'instruction. Et j'ai posé la question à Dieu, j'ai même posé, parce que Dieu m'a amené à réfléchir. Tiens, on va réfléchir. Je peux avancer? Alors tu vois, lorsque Jésus parle ici, Jésus est déjà en train de dire un jour, vous allez voir les païens. Mais, les amis, réfléchissez bien. Si je prends la Guadeloupe et que je fais un parallèle avec la Guadeloupe, et que j'ai dit que la Guadeloupe ressemble aux disciples, et que finalement les Guadeloupéens ne veulent pas aller en Samarie, si vous prenez mon parallèle jusqu'au bout, vous allez commencer à vous sentir comme un peu déçu de vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma Bible m'enseigne que finalement, celui qui sera appelé des apôtres des païens n'est pas celui qui a vécu avec Jésus. Donc il est possible de vivre avec un homme, de passer tellement à côté de son message que ce sont ceux qui ont toujours été lointains qui vivent la réalité du message. Ça veut dire que je peux te prêcher depuis 6 ans et tellement que tu passes à côté, Dieu est obligé d'aller prendre un païen, convertir le païen, former le païen. Parce que depuis que Paul a fait plusieurs années au pied des autres qui a été enseigné lorsqu'il a été recouvrir la vue. Mais jusque-là, les gars ne sont pas allés voir les païens. Donc il a fallu attendre des années que Dieu se serve de Paul et ensuite à évangéliser les païens. Parce que ceux qui ont été avec lui pendant 3 ans l'ont écouté prêcher, l'ont même vu agir, mais n'ont pas été capables de comprendre son cœur, n'ont pas été capables de comprendre son cœur. Écoutez, je disais ça, vous allez comprendre que Dieu ne travaille pas avec ceux qu'il aime. Premièrement, Dieu travaille au top niveau, pas avec ceux que lui aime. Sinon, Dieu travaillera avec nous tous. Dieu travaille avec ceux qu'il aime lui. Parce que Jean était le disciple que Jésus aimait, mais Jean n'a pas reçu, n'est pas devenu pierre sous cette pierre qu'on allait bâtir l'église. Jésus lui-même a choisi quelqu'un qu'il aime. Il a posé la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? En d'autres termes, Pierre, est-ce que tu comprends quel est le cri de mon cœur? Quelqu'un qui aime une autre personne comprend le cri de son cœur. C'est comme ça, en fait, je vous dis, je comprends une chose, c'est que nous, Guadeloupéens, nous avons tellement été habitués, je suis désolé de le dire, même si ça va embêter certains, mais il faut que je dise la vérité. Nous avons tellement été habitués à avoir des pasteurs sans vision qui ne vont nulle part, que quand un pasteur maintenant a la vision, ça nous fait peur parce qu'on est en train de se dire, mais nous n'avons jamais été habitués à ce qu'on nous responsabilise autant, nous n'avons jamais été habitués à ce qu'on compte sur nous tellement autant, alors ça commence à me faire peur. Il y a des gens, en fait, je vous dis, je sais qu'il y a une partie des personnes qui m'écoutent en Guadeloupe, ils me fuient pas parce qu'ils n'aiment pas mon message, mais qu'ils sentent l'odeur du sacrifice qui rôde autour de ma vie et ils ne veulent pas vivre aussi ce sacrifice. Ils disent, si je viens en Renaissance, on va me demander trop, on va me sacrifier trop, c'est comme si je vais tout perdre. Ils sentent l'odeur du sacrifice qui n'arrête pas de rôder autour de moi.
Donc ils se disent non, 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 non. Quelqu'un comme ça, s'il est trop bizarre, il est trop bizarre. J'ai l'impression que si je dois suivre quelqu'un comme lui, je vais devoir tout donner. Parce que l'agneau a une odeur. Quand Dieu parle de sacrifice, il parle de parfum de bonne odeur. Donc le sacrifice a une odeur. Et j'ai compris une chose, hein. Malheureusement, nous entiers, nous ne sommes pas encore rentrés dans le plan de Dieu parce que nous fuyons l'odeur du sacrifice. Je vous parle d'aller gagner la Caraïbe, je vous parle d'aller faire des nations des disciples, je vous parle de prêcher l'évangile. Vous voulez me parler de vos petits copains, de vos petites copines, de vos tracas, de vos bêtises, des gens qui ne veulent pas vous épouser, des gens qui veulent aller nulle part avec vous. On est à réforme. On est à réforme. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Mes prédications les plus écoutées ne sont pas mes prédications qui parlent aux gens de ce que Dieu attend d'eux pour leur territoire. Mes prédications les plus écoutées, ce sont des prédications qui parlent de toi et de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es une prophétie pour ta famille. Ça, c'est très écouté. Les nouvelles saisons, c'est très écouté parce que ça ramène les gens à eux-mêmes. Mais quand les gens doivent s'asseoir pour commencer à écouter, quand on leur parle du cœur de Dieu, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Mais avec toi, ça va changer, avec toi, ça va changer. J'ai dit qu'avec toi, ça va changer. Alors la question qu'on va se poser ensemble, pourquoi nous ne rentrons pas dans cette réalité de cette affirmation? Pourquoi Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre? Pourquoi nous ne sommes pas rentrés dans cette réalité? Parce que je vous le dis clairement, nous entiers, nous ne sommes jamais rentrés dedans. Écoutez, hein, j'étudie un peu l'Église. Et je peux vous prendre dans chaque partie du monde des hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses. Ou qui, même si leur vision, nous avons des désaccords, ils ont eu quand même à l'esprit que Dieu a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Les États-Unis, parce que nous sommes aussi américains, donc je ne peux pas dire les Américains. Oui, les États-Unis ont déjà envoyé des missionnaires. Les Canadiens ont déjà envoyé. L'Europe a déjà envoyé. Même la Chine a déjà envoyé. La Chine a connu un homme de Dieu qui nous a marqué, qui s'appelle Watchman Nee. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous lisez les livres de Watchman Nee. Chinois. La Corée du Sud nous a impacté avec un homme comme David Yonggi-cho. L'Australie nous a déjà impacté avec Il-sung. Vous rendez compte que même l'Australie, qui est un continent loin, nous a impacté avec leur chant. L'Amérique du Sud même nous a impacté. Oui, certaines des églises que vous voyez ça et là, en réalité, vous ne savez pas que ce sont des églises d'Amérique du Sud. Mais pourquoi nous, les Antillais, nous n'avons jamais fait l'effet de pouvoir avoir envoyé des gens, d'être entrés dans le mandat? Et vous devez comprendre une chose. En réalité, c'est réellement ça mon mandat en tant qu'apôtre. Et ça veut dire que, tu vois, je suis en paix avec ça parce qu'en réalité, je me rends compte que vraiment, écoutez-moi bien, la souffrance d'un apôtre, c'est d'envoyer les gens. C'est d'envoyer les gens par le reste, d'envoyer les gens. Anyway, je ferme la parenthèse. C'est de pouvoir voir que réellement, nous n'avons pas encore envoyé suffisamment les gens. Même lorsque nous avons envoyé, nous avons été limités par l'endroit qui est autour de nous. Il est facile d'aller en Samarie si leur langage est compréhensible. Mais il est difficile d'aller jusqu'aux extrémités si nous ne parlons pas la même langue. Donc quand Jésus dit jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus sait très bien que vous allez aller dans des endroits où vous n'allez pas parler ce langage-là. Mais vous allez devoir apprendre à parler ce langage-là. C'est la raison pour laquelle Dieu a autant utilisé un homme... bon, je ne sais pas si... Dieu, dis avec moi, Dieu a autant utilisé un homme comme... Tu vois cette phrase-là? Retiens-la et redonne-la moi tout à l'heure. Tu es prêt? Retiens cette phrase-là et donne-moi la phrase tout à l'heure. Je peux avancer? Ok. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi nous ne rentrons pas dans cette réalité? Nous ne rentrons pas dans cette réalité, mesdames et messieurs,
Parce que nous sommes limités dans nos ressources. Et pourquoi nous sommes limités dans nos ressources ou pourquoi nos ressources sont limitées? Nos ressources sont limitées parce que nous n'avons pas planté. Nous ne pouvons pas nous asseoir aujourd'hui et se plaindre de ne pas avoir certaines choses quand nous ne l'avons pas planté. Il faut pouvoir semer pour être sûr ensuite de pouvoir récolter. On est ensemble jusque-là? Alors, qu'est-ce que nous devions planter depuis longtemps? C'est planter, c'est enseigner. Parce que prêcher quelqu'un va activer sa foi et booster sa foi. Mais enseigner quelqu'un va réellement lui permettre de rentrer dans la réalité de la vérité de la parole de Dieu, l'appliquer. Alors il nous faut enseigner sur la mission. Mais c'est là que le problème arrive. Suivez-moi très bien. Nous avons un grave problème. Parce que malheureusement, nous chrétiens et antillais, nous vivons je ne sais pas. Suivez-moi bien. Tous les peuples ont été païens. Cette histoire d'avoir Jésus n'est pas une histoire d'un peuple. Ce n'est pas lié à un peuple. D'ailleurs, Jésus n'est pas européen, il vient du Moyen-Orient. Donc cette histoire de Jésus n'est pas liée à un peuple en particularité. Maintenant, comprenez donc que Jésus n'est pas le Dieu d'un peuple et d'une couleur de peau. Je peux avancer? Maintenant, il peut y avoir un vrai problème dans notre manière de vivre la spiritualité au sens global. Parce que quand un peuple arrive en Christ, la manière dont il a compris les choses spirituelles liées à sa culture l'amèneront aussi à comprendre Dieu dans le même axe. Et notre problème à nous, même si je ne parle pas dans la globalité, mais l'un de nos problèmes à nous, je ne parle pas dans la globalité parce que quelqu'un me dira oui, mais il y a des peuples, oui, je n'ai pas envie de citer les peuples là, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais je veux que vous puissiez comprendre là où je vais. C'est que nous avons perdu, nous, la compréhension intellectuelle qui est importante dans notre lecture de la parole de Dieu. Notre grande erreur à nous, pourquoi aux Antilles, nous n'arrivons pas à rentrer dans la réalité d'aller faire les nations des disciples, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas assez intellectuels. Écoutez-moi bien. Il y a des versets dans la parole de Dieu. Pour les comprendre, ça demande la révélation. Mais il y a des versets dans la parole de Dieu qui ne demandent pas la révélation, ça demande juste la compréhension de l'information. Et il y a des gens, ils ne bloquent pas au niveau de la révélation, mais ils bloquent au niveau juste textuel de l'information. Notre grand problème à nous, c'est que nous ne sommes pas assez intellectuels. Et nous pensons qu'aller prêcher l'évangile, c'est l'affaire, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est l'affaire des gens bêtes. Non. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas, surtout en 2025, être missionnaire, prédicateur, pasteur, et vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait à grandir intellectuellement. Je n'ai pas dit du savoir dans des cultures particulières. Je parle simplement de cogiter. Vous ne pouvez pas être un pasteur si vous ne cogitez pas. Mais c'est notre erreur.
Nous avons une Bible qui est des écrits qui ont été faits et assemblés par des gens. Les amis, écoutez. Aujourd'hui encore chez nous, on se retrouve avec l'illettrisme. Mais des millénaires avant, ces gens-là ont écrit ces textes-là, ça ici. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est avec des gens qui n'arrivent pas à bien écrire, n'arrivent pas à bien parler, alors que nous lisons une Bible de gens dont il y a 2000 ans écrivaient déjà. Et en 2025, nous avons encore des gens dans nos églises qui réfléchissent à moitié, qui ne savent pas lire. Quand tu dis lis un verset, il fait plein de fautes. Quand tu dis lis, tu sens que la lecture est un peu bizarre. Je ne parle même pas de gens qui ont des prédispositions physiologiques qui font que. Je parle de gens qui ne réfléchissent pas. Ouais. C'est notre vrai problème. C'est notre vrai problème. Écoutez, nous avons un manquement intellectuel. Sincèrement, je vous dis vrai. Vous voulez être missionnaire? Si vous n'avez pas été à l'école, faites attention à vous. Et j'arrive. Et c'est là où Dieu m'a expliqué. On peut se poser ensemble la question, pourquoi Jésus n'est pas resté à Jérusalem? Pourquoi il a été en Égypte? Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que Hérode cherchait à le faire tuer. Mais la deuxième raison, rappelez-vous, Jésus est né certes à Bethléem, mais il provient de Nazareth. Mais rappelez-vous, quelle est la question qui a été posée en ce qui concerne Jésus? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas même à réfléchir pourquoi on dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Nazareth? Cette question est une question qui est très critique sur les habitants de Nazareth parce qu'ils étaient connus pour être des gens un peu considérés comme des barbares. Les théologiens, les historiens même disent que quand les gens de Nazareth parlaient le langage, comme les gens de notre ville, en fait, ils mangeaient des mots. Ils ne parlaient pas un langage clair. Mais comment veux-tu devenir demain un prédicateur si tu ne sais pas ta... Oh. Comment deviendras-tu un prédicateur si tu ne sais pas parler de manière... Cela veut dire que Nazareth aurait pu être un vrai problème pour Jésus. D'ailleurs, rappelez-vous que c'est lorsque Jésus... Où est-ce que Jésus n'a pas fait de miracle? Quand il est retourné à Nazareth. Je comprends donc que l'une des choses qui a fait que Jésus n'a pas fait de miracle, ce n'est pas seulement la familiarité, c'est le fait que les gens là-bas ne réfléchissaient pas. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit le message? Ça veut dire qu'une des dimensions que Jésus n'a pas fait de miracle, tu te rends compte que Jésus allait partout ailleurs et faisait des miracles. Mais à Nazareth, il n'en fait pas. C'est pas parce que, écoute, dans l'affirmation, écoute bien, dans l'affirmation que, par exemple, nous le connaissons, c'est le fils du charpentier, n'y vois pas seulement de la familiarité, vois aussi de la stupidité. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne regardera jamais à ton âge pour juger les fruits que tu portes. Quelqu'un de sage et de sensé ne sera jamais freiné à qui est-il, d'où est-ce qu'il vient. Nous connaissons sa famille pour lui faire confiance. C'est ainsi que vous allez voir que nous arrivons, les grands de ce monde arrivent à berner les gens de ce bas monde simplement parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Donc tu vois que le problème de Nazareth, ce n'est pas seulement un problème de familiarité. C'est un problème de réflexion. C'était des gens qui ne réfléchissaient pas. Donc toi, tu vois le gars faire des miracles. Parce qu'avant qu'il arrive à Nazareth, tu entends quand même tout ce qu'il a fait ailleurs. Et quand il arrive, la seule chose que tu retiens de lui, tu n'as pas remarqué que ça fait comme le gars du quartier? Tu regardes bien. Quand quelqu'un devient connu, c'est souvent celui qui fait rien, qui aime dire à tout le monde, mais en tel l'école, elle veille. Ok.
Ça veut dire que sa seule manière, en fait, quand ils ont vu Jésus, c'était une manière de se sentir supérieur à lui. Donc, écoutez-moi bien. Il y a un vrai problème, je me rends compte et c'est mon constat. Un vrai problème de compréhension. Sincèrement. Nous ne demandons pas assez à Dieu une chose. Parce que je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous qu'il y a un bras armé et un bras sacerdotal. Si quand je viens et que je prie pour que l'onction touche les gens, vous voulez l'onction, pourquoi vu que vous n'êtes pas prédicateur? Ça veut dire qu'il y a la majorité des gens qui ont reçu l'onction mais qui n'ont même pas compris que normalement l'onction là, c'est pour les faire mieux réfléchir. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas compris l'esprit de conseil et de force. Ils n'ont pas compris que l'esprit de conseil et de force, ils devaient le recevoir. Dis à ton voisin, est-ce que tu réfléchis? 1 Pierre chapitre 3 verset 8. 1 Pierre chapitre 1. Non, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 8. Parce que j'ai posé la question à Dieu. Je vais vous parler de tout mon cœur. J'ai dit à Dieu, pourquoi les gens ci là, je leur parle souvent, mais ils ne comprennent jamais? Non, je dois vous le dire. La plupart d'entre vous, vous comprenez, il faut que je vous répète 20 fois les trucs. Je vous dis vrai. Vous n'imaginez pas un pasteur, c'est comme ça que les pasteurs font les AVC. Hein. Oui. Tu entends de te répéter beaucoup les choses. Tu vois, des fois, je ne vais pas arriver dans un département. Moi, maintenant, je peux faire ça. Maintenant, quand je dois parler à un département, je ne suis même pas obligé de lui dire, je vais venir écrire un nouveau message. Je remonte la conversation et je clique sur un message que j'avais déjà envoyé. C'est-à-dire que je peux dire, mais j'avais déjà dit, non? Pourquoi ce n'est pas entré? Parce que vous n'amenez jamais la réflexion. En fait, vous n'amenez jamais à réfléchir pour trouver une solution. Et en fait, c'est ainsi que beaucoup d'entre vous, j'ai dit ça hier à un groupe, j'ai dit, en fait, j'ai très peu de fils à l'église. Non, j'ai très peu de fils et de filles à l'église. L'église n'a pas beaucoup de fils et de filles. Ah, c'est pas vrai. Ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, j'ai pas dit que vous n'êtes pas de la postérité. J'ai dit, j'ai très peu de fils et de filles. J'ai beaucoup de bébés. J'ai beaucoup de bébés. C'est-à-dire des gens qui aiment venir m'amener des problèmes et que je résous les problèmes pour alors quand j'en ai des problèmes. Et puis 3 ans, en fait, il y en a, vous êtes comme des grands garçons qui ont déjà 6 ans, qui ont des dents et que vous voulez encore le sein. C'est à ça que vous ressemblez spirituellement. Des grands gaillards de 15 ans, vous portez encore les couches. Vous portez encore les couches. Il faut vous mettre... Il faut encore vous répéter les rudiments des oracles de Dieu. Faut dire. En fait, c'est comme si, il y en a, il faut que je les... Quand ils servent, il faut que je les accompagne, mais étape par étape. Tu vois, fais ça à tel moment. Fais ça. Non, mais ça vous énerve même pas avec vous-même. Hein. Non, mais fais ça à tel moment. À tel moment, fais ça. Mais tu vois, à la prochaine étape, fais ça. Vous vous rendez même pas compte. Mais ça sert à quoi que j'ai des départements? Il y a je qu'à servir tout seul. Ça sert à quoi? J'ai qu'à avoir... En fait, au final, vous n'êtes même pas des forces vives. Vous êtes des exécutants. Vous êtes des outils. Vous êtes des outils à la fin. Et vous ne comprenez pas justement que quand un pasteur ne vous permet pas de réfléchir, de devenir autonome, c'est qu'en fait, là, on fait de vous un outil. Mais moi, je n'ai pas besoin d'outils, j'ai besoin de pierres vivantes. Ouais. C'est que quand toi, tu sers, quand tu dois servir Dieu, il faut te prendre main par la main. C'est-à-dire qu'on doit te donner une instruction. Il faut encore te dire comment appliquer l'instruction. C'est que tu es un bébé. Tu es un enfant. Il faut te dire, il faut tout te dire. Il faut s'asseoir avec toi. Il faut t'expliquer. Il faut t'expliquer. Il faut t'expliquer. Il faut t'expliquer A, il faut t'expliquer B, il faut t'expliquer C, il faut tout vous expliquer. Seigneur, prends-moi. Il faut tout vous expliquer. Des fois, vous-même, ça doit vous énerver avec vous-même. Mais ça, c'est un manque de réflexion. Des fois, est-ce que tu as déjà jeûné pour devenir intelligent? Est-ce que tu as déjà jeûné pour devenir intelligent? Est-ce que tu as déjà jeûné pour chercher la sagesse? Non. Arrêtez de chercher onction pour faire rien du tout avec. Cherchez pour devenir intelligent. Jeûnez pour chercher à devenir intelligent. Je crois qu'il faut qu'on fasse ça chaque année. 3 jours de jeûne à sec pour devenir intelligent, sage. Aïe. Il y en a, je veux vous le dire la vérité. Je ne sais pas si... Non, je sais. Mais je comprends pourquoi vous êtes pauvres.
Mais je comprends pourquoi vous êtes pauvres. Il y a une corrélation étroite entre la pauvreté et le manque de connaissances. Tous les pays où il y a la pauvreté, il y a un vrai problème d'éducation. Et puis, je vous dis, je vais vous parler. Nous là, il faut qu'on arrête de vouloir faire des revendications. Les colons, l'État colonial, mais des fois ils ont raison. C'est nous, on se lève bouffer et on ne réfléchit pas. Est-ce que c'est de leur faute si on n'arrive pas à séparer nos terrains? Est-ce que c'est de leur faute si nos maisons n'arrivent pas à être séparées? Est-ce que c'est la faute des colons si dans nos familles c'est dans cet état-là? C'est la faute de la stupidité. C'est la stupidité qui fait que nous n'arrivons pas à départager des terrains. Nous n'arrivons pas à départager des maisons. C'est la stupidité qui fait qu'on en veut à la voiture du voisin. On en veut à la maison du voisin. C'est l'imbécilité qui fait que nous en voulons aux autres pour la richesse qu'ils arrivent à acquérir. Toujours on s'assoit. Oh, l'État colonial. Mais ils ont raison. Le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas le monde des bisounours. On ne réfléchit pas, on est bêtes entre nous. La seule doctrine que nous connaissons, c'est Fanchu. C'est ça que l'on connaît. Mais je vous dis, c'est un problème de stupidité. Tu vas voir des gens, ils vont se battre. Quelqu'un va arriver dans la famille, il dit, les amis, moi j'ai l'argent. Vendez-moi cette maison, je pourrais la rénover. Les autres qui n'ont aucun argent et qui ne vont nulle part dans la vie, ils vont dire non, mais ils ne vont rien faire avec la maison. Ils ne vont rien faire avec la maison, ils ne vont rien faire avec. Mais ils vont dire non à celui qui a l'argent. C'est un problème de réflexion. Vous voulez que je vous dise une chose? Nous, des fois, demandons, je ne parle pas que ici, mais des fois, vous ne vous rendez pas compte. Mais un peuple intelligent sait que la liberté, ça ne se demande pas. Un peuple intelligent ne vit pas dans un monde de bisounours. Ce n'est pas l'enfer, mais il comprend que les gens n'en ont rien à faire de ce que je veux. Les gens n'en ont rien à faire. Vous pensez que quand les Français vous voient, ils se disent, oh, il faut qu'on aide les petits Guadeloupéens. Mais c'est pour ça même j'ai envie de sortir du FC Guadeloupéen. Parce que comment on peut attirer la pitié sur nous comme ça? Oh, regardez l'état de nos résidences et nos cités. Mais qui casse les vitres? Qui fait pipi dans les ascenseurs? Oh. Oh, l'État ne fait rien pour nos jeunes. Tu n'avais qu'à donner une raclée à ton jeune pour qu'il ne sorte pas tard le soir et aller jouer au gangster dehors. Et c'est encore un problème de réfléchir. Parce que quand tu es une jeune fille qui réfléchit, je ne vais même pas dire ce que je veux dire, mais comprenez ce que je vais dire là. Il y en a, vous ne comprenez même pas que quand la réalité de la vie vous rattrape, c'est le temps de réfléchir. C'est-à-dire que peut-être tu ne voulais pas tomber enceinte, mais le moment où tu es enceinte, c'est le moment de réfléchir. Et il y en a, vous tombez enceinte et vous pensez que le même état d'esprit là. Non mais, tu vois, tant que nos peuples seront là à vouloir quémander l'amour, on n'a pas besoin que les gens nous aiment. Mais vous vous rendez compte, mais ça veut dire que nous sommes un peuple en manque d'affection. On a un manque d'affection terrible au fond de nous à demander à ce que les autres peuples nous aiment. Tu as déjà vu les autres peuples nous demander Tu as déjà vu les autres peuples dire aimez-nous? Les autres peuples préfèrent qu'ils soient craints qu'aimés. C'est nous qui aimons être aimés. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais tu veux dire quoi? Regarde comment on réfléchit entre nous.
On se mange les uns les autres. Mais réfléchis, je vous dis, il y a des graves problèmes qu'on a dans nos sociétés. Ce n'est pas des fois le cœur méchant, c'est la stupidité. Un, 2 Pierre 1, 3, 8. Lisons. 1, 2, 3. Les plus grandes et quoi? Dis avec moi, les plus grandes. Et les plus quoi? Afin que par elles vous deveniez. En quoi? À cause de cela même. Dis à ton voisin, fais tous tes efforts. Non, regarde un voisin, dis-lui, fais tous tes efforts. Dis avec moi, faites tous vos efforts. Pour faire quoi? À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, car avec quoi? Donc de la science en elles ne vous laisseront point ni pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oui. Écoute ça bien, écoute ça bien. Regarde bien. Quand il donne la liste, il dit foi, c'est la chose la plus importante. Ensuite, il parle de la vertu. La vertu peut être comprise de deux manières, mais même dans la vertu, il y a le fait aussi de la puissance de Dieu, les charismes de Dieu. Oui, quand on parle de certaines vertus spirituelles, pas dans le sens de vertu de valeur. Des fois, vertu, ça veut dire aussi dans un sens de la puissance de Dieu. Donc, tu vois, la foi, les valeurs, certes, mais tu as des valeurs qui arrivent après. Donc, tu vois, il parle de la matière spirituelle. Mais après la matière spirituelle, la première chose qu'il met, c'est la science. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir le reste. Tempérance, patience, tout ça, si tu n'es pas intelligent, si tu ne réfléchis pas. Si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas avoir ça. Tu vois, par exemple, un enfant ne réfléchit pas encore comme un adulte. Mais c'est pour ça qu'un enfant, quand tu lui dis, il te demande quelque chose, tu lui dis non, c'est pour ça qu'il babille, parce qu'il ne réfléchit pas. Mais quelqu'un qui réfléchit, c'est que, j'ai demandé à maman m'a dit non. Sauf que même si je babille, elle ne va pas me donner, et au contraire, si je babille, elle ne me donnera plus jamais. Donc tu vois, quelqu'un d'intelligence, quand on lui dit non, il fait les calculs vite, et il accepte. Tu verras que l'enfant ne fait pas ça. L'enfant, tu lui dis non, il s'en fiche de savoir que c'est toi qui détiens. Il s'énerve. Comme les enfants qui viennent, tu lui dis, est-ce que je peux goûter dans ton repas? Il dit non. Maintenant, quand c'est son repas, tu lui dis, est-ce que je peux goûter? Il dit non. En fait, la première fois tu lui as demandé à goûter dans son repas, non, je dis, il vient, tu lui dis, est-ce que je peux goûter dans le repas? Il dit non. Ensuite, quelques temps après, l'enfant vient et il te voit, toi, avec un jus ou une boisson, un repas. Il te dit, maman, est-ce que je peux goûter? Papa, est-ce que je peux? Mais en fait, s'il était intelligent, dès le départ, lorsque tu lui avais demandé de partager, il aurait réfléchi que dans la vie, finalement, une fois il mange, une fois je mange, une fois, vaut mieux que je partage comme ça la prochaine fois quand il va... Mais tu vois l'enfant, tu sais comment maintenant il finit par partager? Je te reprends. Comment l'enfant arrive maintenant à partager? Tu lui demandes à lui, il dit non. Un jour, il te demande à toi, tu dis non. C'est la souffrance de ce qui fait vivre. C'est la souffrance de ce qu'il vient de vivre qui l'amène finalement à comprendre qu'il faut. Donc, en d'autres termes, quand il te faut la souffrance pour apprendre, tu es un enfant. Je ne sais pas si ça télécharge à l'intérieur. Je ne sais pas si ça télécharge à l'intérieur.
Demande à ton voisin, est-ce que ça se télécharge? Il y a un vrai souci de compréhension de ce que Dieu nous dit. On peut être en face du message, mais ne rien comprendre. Nous n'ajoutons pas assez la réflexion à notre foi. Nous sommes aussi paralysés par la peur. Nous nous posons la question, est-ce qu'on va être capable? Mais il y a une chose, c'est qu'on finit par craindre plus le fait de ne pas être capable que le fait d'être appelé serviteur méchant et paresseux. Tu vois, entre la peur de ne pas être capable et la crainte de savoir qu'un jour j'irai rencontrer Dieu, j'ai plus crainte d'aller rencontrer Dieu que d'avoir peur d'être capable. Donc je préfère faire. Il y a des gens, vous êtes encore au truc que, en fait, il y en a, malgré tout ce que vous avez déjà reçu comme enseignement, dans votre service, il faut encore jouer à la thérapie avec vous. Tu te trompes sur un truc, il faut maintenant s'asseoir avec toi et t'expliquer, tu sais, tu en es capable, il ne faut pas te voir comme un moins que rien. Mais comment tu es autant un enfant encore? Un enfant, on n'a plus besoin de le motiver. Tu penses que quand moi je me rate, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'expliquer que je suis appelé, tu es capable? Non, c'est quand des moments graves que peut-être quelqu'un pourra venir me dire ça. Mais de manière naturelle, j'ai déjà compris ce que Dieu attend de moi. Et avec l'intelligence, j'ai compris que si Dieu me l'a demandé, c'est qu'il juge que je suis capable de le faire. Donc pourquoi je vais faire perdre du temps à Dieu, à lui demander, est-ce que tu penses que je suis capable, alors que je suis juste en train de le fatiguer? Je suis en train de parler à ceux qui viennent dans mon bureau pour me demander pourquoi c'est eux que j'ai choisi. Moi, maintenant, vos entretiens où vous voulez que je vous motive là, dès que tu arrives et que tu rentres dans le bureau et que tu me parles avec un esprit d'échec et que tu as besoin que tu me dis non, mais en fait, je ne me sens pas capable, je vais te dire, sors de mon bureau. Va voir le pasteur Josué. Il a beaucoup de patience, il va t'écouter. Oh, le pasteur Josué. Non, maintenant, moi là. Mais attends, quand tu viens d'arriver à l'église, c'est une chose. Mais il y en a, après 3 ans, ils ont besoin du même genre de rendez-vous que quelqu'un qui vient d'arriver. Après 3 ans, tu es là. Oui, mais en fait, tu vois, je me suis demandé, est-ce que... Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. J'ai un de mes bons fils, mais il a posé une bonne question, il a bien répondu. Je vais vous expliquer. Il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu me suis ou pas? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai fait silence pendant au moins 6 minutes. Je ne parlais pas. Mais vraiment, hein, 5 minutes, c'est long hein, quand tu fais silence. Et après les 5 minutes, je lui ai dit, à ton avis, j'attends quoi de toi? Et il m'a dit, sur la base de ce que tu prêches, sur la base de ce que tu dis, sur ceci et cela, je comprends que c'est ça. Je lui dis, donc tu as déjà la réponse alors. Alors, comme c'est quelqu'un avec qui je commence à parler, je n'ai pas été plus loin. Mais si c'était quelqu'un qui était là depuis 3 ans, j'allais lui dire, mais pourquoi maintenant quoi fatiguer moi? Pour poser ce genre de questions-là, ça. Pourquoi? Oh, alors j'ai compris pourquoi. C'est que certains voulaient juste faire la discussion. Mais vous n'avez pas compris qu'en 2025, on est fatigué. On est en train de travailler, on est en train de servir Dieu. On est en train de servir Dieu. On est en train de servir Dieu. Vous pensez que le meilleur moment qu'on a avec son pasteur, c'est dans des rendez-vous formels? Ce n'est pas ce meilleur moment là. Ce n'est pas quand tu viens et puis tu parles avec moi qu'on aura les meilleures discussions. C'est autour, fais-moi rire, parle-moi autour d'un cocktail. Toi, tu me parles autour d'une table dure et puis tu me racontes des trucs que tu aurais pu écouter dans la prédication. Tu me poses des questions là-dessus. Non, autour d'une pizza, ma bouche se délie. Oui, j'ai des choses à dire. Oui, autour d'un cocktail, j'ai des choses à dire. Dans le bonheur, dans la piscine, j'ai des prophéties qui sortent à l'intérieur de moi. Oui. Quand je suis en train de manger un bacon shark, il y a des paroles d'amour qui sortent dans ma bouche. À ce moment-là, en plus, j'enseigne plus qu'avant. Avant, je prêchais 45 minutes. Maintenant, je vais prêcher 1h10, 1h20, 1h30. Je parle déjà beaucoup. Ne me pose pas des questions auxquelles tu as déjà la réponse dans les prédications. Un de mes fils me demande, non, je vais le balancer aujourd'hui. Il vient, il me demande, il me dit, non, je ne dis pas son nom. Il me dit, oui, comment? Il me dit, oui, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça quand Dieu t'a dit de commencer l'église? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment tu as vécu ça? Je lui ai dit, tu es venu dans le rendez-vous, pourquoi? Il me dit, oui, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça quand Dieu t'a dit de commencer l'église? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment tu as vécu ça? Je lui ai dit, tu es venu dans le rendez-vous, pourquoi? Il me dit, oui, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça? Je lui ai dit, tu es venu dans le rendez-vous, pourquoi? Il me dit, oui, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça?
Tu es venu dans le rendez-vous pourquoi? Je dis, est-ce que quand tu me regardes, ta description ressemble à moi? Est-ce que quand tu m'entends prêcher, est-ce que quand moi-même je veux t'envoyer, tu penses que ce que tu dis là, c'est un sens avec ma personne? Des fois, je me dis, est-ce que vous oubliez comment je suis? J'ai l'impression que vous oubliez. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un que quand Dieu lui dit de faire, j'ai les chocottes et mes jambes tremblent? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un? Non. Comment tu oses me poser ce genre? Même comment tu arrives à m'imaginer dans une posture comme ça? Mais tu es pas bien. Comment? Tu n'as qu'à me dire dans ce cas-là, je suis admiratif parce que je vois que quand même toi, quand tu te dis, et puis voilà, on va aller plus loin. Mais tu me poses une question comme ça. Normalement, après m'avoir entendu prêcher, tu as déjà la réponse. Parce que quand tu entends quelqu'un prêcher, tu connais déjà à peu près son caractère. Tu sais déjà ce qu'il répète souvent. Donc tu connais déjà un peu son caractère. Tu connais déjà un peu sa personne. Quoi? Je peux avancer? En réalité, lorsque je lis la parole, parce qu'il dit ajouter la science. Lorsque je lis la parole, je me rends compte que nous n'avons aucune excuse pour être intelligents. Je ne sais pas si ça tu es prêt pour ça. Nous n'avons aucune excuse. Aucune. Nous n'avons aucune excuse parce que la Bible nous le dit. Pour ne pas être intelligent, je parle. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Je vais répondre à une question peut-être que tu t'es déjà posée. Grande question. Je me suis posé cette question-là. Je vais y répondre. Tu es prêt? Regarde, il dit quoi? Non, vas-y, lis bien. Oui. Demeurez quoi? Selon les enseignements qu'elle? Qui vous a donné cet enseignement-là? C'est l'onction, n'est-ce pas? Alors tu vois ma question pour toi. C'est que j'en ai même deux. C'est que la première des choses, c'est que s'il dit que l'onction enseigne, pourquoi tu ne sais pas? Eh oui. Je vous ai dit qu'on a un vrai problème. Je vous ai dit, ça veut dire que même Jean, quand il parle, il dit que l'onction, c'est-à-dire que l'onction que tu reçois là, normalement, elle est censée t'enseigner. C'est que normalement, tu n'es pas censé être le dernier dans ton emploi. Tu n'es pas censé être le dernier employé. Tu n'es pas censé être le dernier. Ne sais pas. En fait, c'est une insulte à l'onction. C'est une insulte à l'onction. Parce que même dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit va t'enseigner. Tu vois, il faut créer chez toi une sainte colère pour que tu puisses aller chercher Dieu à une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est Seigneur, amène-moi à être intelligent et sage. On peut avancer ou pas? Donc, ma première question que je te pose, c'est si tu as l'onction, pourquoi tu ne sais pas? Maintenant, la deuxième question qu'on va se poser ensemble, c'est comment il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. D'ailleurs, ça va de sens avec l'épître de Jean même où Jésus dit, l'onction du Saint-Esprit, Jean, je crois, 20, 21, je crois, l'onction du Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Elle vous rappellera ce que je vous ai dit, elle vous enseignera toutes choses. Il y a un problème parce que les dons de Christ à l'église, dedans, il y a l'enseignant / le docteur. Même Jésus dit, allez faites de toutes les nations et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc Seigneur, comment peux-tu... Non. Est-ce que tu es sûr que tu veux que je t'explique ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit a déjà vu là où je vais arriver? Seigneur, comment peux-tu établir des enseignants et nous dire que nous n'avons pas besoin d'être enseignés parce que l'onction va nous enseigner? Tu vois, c'est non. Tu vois, tu as lu ça, mais tu ne t'es jamais arrêté. Peut-être qu'il y a un problème quelque part. Comment peux-tu dire l'onction vous enseignera, mais en même temps, dans le futur, tu nous donnes des enseignants pour nous enseigner?
Seigneur, il y a un problème. Ah, dis moi, il y a un problème. Je vais prendre ce message-là, je vais aller prêcher ça. Non, je pense que Saint-Martin, ils attendent que je prêche ça. Saint-Martin veut la réponse à ça. Ici, vous ne voulez pas encore la réponse à ça, mais Saint-Martin veut la réponse à ça. Tu es prêt à entendre? Suis-moi bien. Alors, le Saint-Esprit m'a amené à cogiter. J'ai compris que Dieu ne peut pas parler aux gens qui ne réfléchissent pas. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu donne des songes aux rois? Parce que les rois étaient déjà éduqués. Quelqu'un qui ne travaille pas sa mémoire, quand il se réveille, il oublie le songe. Pourquoi Dieu a utilisé Joseph? Parce que Joseph était éduqué. Pourquoi Dieu a utilisé Daniel? Daniel était éduqué. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais Dieu travaille avec le fait que vous-même, vous travaillez avec la matière grise qu'il vous a donnée. Dieu a créé le cerveau, vous avez décidé de lui dire, Seigneur, tu as mal fait. Pas toi, ton voisin. Alors la question qu'on peut se poser ensemble, dis avec moi, question. Pourquoi le Saint-Esprit, il dit, vous n'avez pas besoin, au travers de Jésus, l'onction vous enseignera. Au travers de Jean, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais en même temps, il nous laisse des enseignants. C'est là que j'ai compris. Nous sommes tellement créés à l'image de Dieu que même lorsque l'on veut apprendre aux gens, on utilise quelque chose qui est semblable à ce que Dieu nous montre ici dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire que l'onction vous enseignera et que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne te dira pas. Mais ça veut simplement dire que l'application, la mise en application, tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te l'expliquer. Comment vous expliquer que des gens ont des prédications chaque dimanche, mais font encore des erreurs? C'est parce qu'ils ne laissent pas l'onction les enseigner. Et qu'à l'intérieur d'eux, il y a un problème de transparence dans leur cœur vis-à-vis de Dieu. Parce qu'au final, ce qui nous empêche d'être enseignés, c'est les choses qui sont voiles sur nos yeux. Ainsi, nous comprenons les choses que dans notre regard. Je reprends l'exemple de la prédication sur la fidélité dans les petites choses. Nous sommes des fois tellement tournés vers nous-mêmes que même lorsque j'ai enseigné ça, le réflexe a été de pouvoir nous accomplir, nous auto-accomplir avant d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir que cette histoire de l'onction vous enseignera toutes choses. C'est exactement ce que les professeurs font. J'explique. Quand un professeur donne une dictée, il lit la dictée combien de fois? 3 fois. La première fois, que fait-il? Il lit juste. La deuxième fois, que fait-il? Il lit avec la ponctuation. La troisième fois, que fait-il? Il relit simplement. Mais quand il lit la troisième fois, dans son intonation, il applique la ponctuation, mais sur la base du que tu es au courant qu'on te l'a déjà dit avant, tu es censé appliquer à la troisième lecture la ponctuation comme il faut. Le Saint-Esprit donc intervient où? À la troisième lecture. Le Saint-Esprit vient et en fait, il te parle sur la base de ce que tu as entendu à l'église. Donc nous les pasteurs, nous vous donnons la substance, le Saint-Esprit donne l'application. Parce qu'on ne peut pas le dimanche enseigner sur ton cas à toi. Donc le dimanche, on enseigne en global et chaque personne aidée du Saint-Esprit met l'application dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que même lorsqu'on écrit une pièce de théâtre, comme ici, quand il dit, il vous enseigne le thème didaskos, dans la pièce de théâtre, il y a ce qu'on appelle didascalie, qui est l'intention que l'on met lorsque l'on joue la pièce, mais on ne lit pas cette partie-là. Oh. Ça veut dire quoi? Suis-moi bien. Quelqu'un qui joue la pièce de théâtre sans les didascalies ne sait pas quelle émotion mettre, ne sait pas quelle position avoir pendant qu'il joue.
Cela veut dire que deux personnes peuvent jouer la pièce de théâtre, mais l'un a bien joué, l'autre a mal joué, parce qu'il n'a pas les intentions, l'application. Il a la phrase à dire, mais il n'a pas l'application pour dire la phrase. Ainsi, beaucoup ont l'enseignement le dimanche, mais n'ont pas l'application de comment implémenter l'enseignement à leur vie de tous les jours, parce qu'ils n'écoutent pas assez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire, apôtre? Je suis en train de dire que lorsque je vois comment dans ton département tu ne sers pas bien, c'est le signe que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas censé te donner l'application, je suis censé te donner l'information et le Saint-Esprit te révèle l'application de l'information. Là, je suis en train de répondre à la question. Pourquoi nous les pasteurs, on parle beaucoup, mais les gens ne font jamais? Parce qu'ils ne font pas appel au Saint-Esprit pour appliquer ce qu'on leur a dit. Ça veut dire que toi, on t'enseigne chaque dimanche. Et en fait, comme tu ne cherches pas à cogiter, tu te dis, ça n'a pas de sens avec moi. Sauf que le Saint-Esprit te parle. Par exemple, je peux sortir le dimanche. Après un dimanche de message, je te dis, prends soin de ton épouse. Tu me suis ou pas? Mais est-ce que je connais tous les foyers? Est-ce que je connais toutes les réalités? Donc il se peut qu'à la fin de mon message, je n'ai même pas expliqué comment toi tu dois prendre soin de ton épouse. J'ai expliqué le principe, prends soin de ton épouse. Mais je n'ai pas cité ta vie. Donc ça devient difficile pour toi parce que tu te dis, mais dans tout ce que l'apôtre a donné, il n'y a pas ma vie. Mais il me dit de prendre soin de mon épouse. Je t'ai donné l'information, l'enseignement. Mais l'application, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Je ne peux pas enseigner à tous les hommes le dimanche comment prendre soin de leur épouse. Mais s'ils prennent l'instruction de prendre soin de leur épouse et qu'ils vont demander au Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur enseignera comment appliquer l'instruction qu'ils ont donnée. Vous savez, hein, il y a une chose que j'ai remarqué, par exemple, avec les départements dans les églises, parce que l'église est l'organe où on peut essayer le plus de choses. Il y a une chose que j'ai remarqué, je vais vous dire ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que quand les gens ont des défis et que je donne des solutions, ils trouvent toujours mes solutions, ils ne comprennent pas le sens de mes solutions. Mais j'ai compris pourquoi vous ne comprenez pas le sens de mes solutions. C'est parce que ça n'existe pas dans votre esprit. Et pour vous, faire ça, il faut qu'on vous le dise une fois. Vous n'arrivez pas à puiser. Je vais prendre l'exemple. Je disais souvent à l'accueil, vous comptez mal les gens. Et le truc, c'est que vous voyez, le piège, c'est que vous oubliez que votre pasteur est spirituel. Si je vous dis ça plusieurs fois, c'est que ce n'est pas une réalité physique. Je n'ai pas d'information physique palpable pour vous le dire. C'est une conscience spirituelle à l'intérieur de moi qui me fait dire que ce n'est pas juste. Donc, quand vous oubliez la partie spirituelle de servir Dieu, vous partez sur votre logique et vous dites, mais non, ce n'est pas possible qu'on ait mal compté. On a fait comme ça, fait comme ça. Mais écoute ton pasteur, je vous ai déjà dit, vous comptez mal. Au lieu de vous asseoir et d'aller vous dire, s'il nous dit ça, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, vous continuez. Ça fait des mois que j'ai dit que vous comptez mal. Vous avez continué la même manière de compter, avec les mêmes faux chiffres. Et ça fait longtemps que j'ai la solution, hein, mais j'attendais de voir si vous trouvez la solution. Et je suis arrivé, j'ai dit, à partir de maintenant, quand les gens arrivent au portail, vous les arrêtez et vous demandez combien de personnes il y a dans les voitures. Le chiffre était totalement différent. Il y avait près de 100 personnes d'écart dans les chiffres, entre les chiffres habituels et les chiffres normaux, le nouveau chiffre. Parce que vous oubliez, c'est déjà arrivé ici, même à la technique ou aux médias. Ils me disent, ils ont un problème. Je dis, faites ça. Eux, ils se disent que comme peut-être je ne suis pas dans le truc comme eux, je ne vis pas la réalité qu'ils ont, je ne sais pas de quoi je parle. Mais je ne fonctionne pas seulement avec ma logique. Je fonctionne avec celle du Saint-Esprit qui va m'interpeller sur quelque chose,
et que... Vous allez voir que dans beaucoup de départements, c'est comme ça. J'avais dit à la chorale, rajoutez un deuxième pianiste. Pendant 2 ans, ils n'ont rajouté aucun deuxième pianiste. Mais c'est de la désobéissance. Le jour où ils ont rajouté le deuxième pianiste, il y a une couleur différente. Les leads même se sont sortis porter plus. Juste sur quoi? Obéir à l'instruction. Rajoute un deuxième. Je ne suis pas expert, mais j'ai le Saint-Esprit. En fait, je suis en train de vous expliquer comment implémenter le Saint-Esprit dans servir pour l'œuvre. Si vous êtes des gens qui ne réfléchissez qu'avec ce que vous avez déjà vu, sans laisser... Mais je vous pose une question. Comment Jacob fait pour s'asseoir et Jacob se dit, moi on m'a dit que les brebis tachetées c'est pour moi, les blanches c'est pour eux. Comment il se dit? Où est l'étude scientifique? Le documentaire qui lui dit qu'il doit mettre les brebis tachetées devant le troupeau pour que quand elles marchent, elles observent les brebis. Mais où est l'étude scientifique? Où est-ce qu'elle est? Comment Jacob arrive naturellement à se dire, je dois mettre des brebis tachetées devant? C'est ainsi que Jésus disait aux disciples, pendant combien de temps vous supporterai-je encore? Votre cœur est si dur. Comment Jacob fait pour faire ça? Pour que Jacob arrive à imaginer. Ça veut dire que moi, je sais comment ça fonctionne. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit à Jacob ça? Jacob est reparti, il s'est dit, mais comment je vais faire si je peux avoir que des brebis tachetées? Jacob a vu dans son esprit les brebis tachetées qui étaient juste devant les brebis noires. Il n'est pas passé s'asseoir, ça n'a pas de sens. De manière ingénieuse. Des fois, je vais dans des départements, ils ont un problème, je pose une question, je dis, vous avez déjà fait ça? On me dit, oui, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, mais tais-toi. Je t'ai demandé ce que tu as déjà fait. Même le seul fait que je te demande, est-ce que tu as déjà fait? Pose-toi la question. Mais comment se fait-il que lui, il n'est pas là et nous demande, est-ce qu'on a déjà fait ça? Tu sais que je t'assure, pour faire l'église, il faut que le Saint-Esprit me parle souvent. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dois donner des réponses rapidement. Tu sais, à un moment donné, l'importance pour un leader n'est pas de trancher dans les décisions, mais c'est d'avoir des décisions rapides. Tu sais, je te dis, il y en a beaucoup, vous n'êtes pas alerte au Saint-Esprit. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à dynamiser ce que vous faites pour Dieu. Parce que quand on est alerte, je te dis, j'ai compris même une chose. Les disciples, les premiers, n'ont jamais eu une conférence sur la croissance de l'Église, mais l'Église a vécu la croissance. Parce que j'ai compris qu'à la fin de l'histoire, peu importe les informations qu'on te donne, tu dois avoir le Saint-Esprit pour mettre ça en application. Même quand je mets lui sur toi et que je t'envoie en mission, si tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu vas échouer. Tu vas échouer. Ce n'est pas que tu ne l'as pas, mais tu n'écoutes pas sa voix. Est-ce que tu me suis ce soir? Je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Il demande de me dire comment ça, le Saint-Esprit. Moïse, grand prophète, a un problème avec le peuple. Et il faut que ce soit son beau-père, qui n'est pas même visionnaire, qui lui dise, fais des divisions. Est-ce que son beau-père, un jour, a été chef d'un peuple de millions de personnes? Non. Mais son beau-père a eu l'instruction, fais des groupes. Mais il y en a, quand on va vous donner la solution, vous vous demandez, mais... Par exemple, je reprends l'exemple de l'accueil. Je sais que l'accueil, là, je tombe beaucoup sur vous. Mais des fois, c'est la technique. Maintenant, ça doit être l'accueil, non? Il faut que ça tourne. Chacun son tour. La technique, vous préférez que ce soit l'accueil ou pas? Je prends l'accueil ou la technique comme exemple. Hein? La technique dit, c'est pas grave. Voilà de la sagesse. Il dit, c'est pas grave. Mais tu vois, par exemple, je sais que quand j'ai dit à l'accueil, accueil, à l'entrée à Goyave, demander aux gens combien ils sont dans leur voiture. En fait, c'est parce qu'ils ont l'habitude avec moi. Mais si c'était le départ, je sais déjà. Tu sais, quand les gens me parlent, en venant, quand je parle aux gens, en fonction des gens, non, il faut que je vous explique ça. Vous savez qu'à force que je sais que les gens ne réfléchissent pas, même quand je leur parle, je précède déjà leur faux raisonnement. Et que quand quelqu'un me parle, je sais déjà quel détail je dois donner. Parce que je sais que lui, il comprend toujours à gauche. Donc il faut que je donne tel détail, tel détail, tel détail, tel. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Enfin, bon. Il y en a qui sont obligés de donner tous les détails, paramètres pour qu'il comprenne. S'il n'y a pas ça, il ne comprend pas. Donc tu vois, par exemple, je sais, je vais vous dire, l'accueil ne m'a rien dit parce que quand j'ai dit à l'accueil de faire ça, on était devant tout le staff.
Mais je vais vous dire, si j'étais seul avec l'accueil, ce qu'il m'aurait dit, je les connais. Il m'aurait dit, mais apôtre, ça fait quand même d'un genre, hein, on arrête les gens à l'entrée, on leur demande à combien ils sont dans leur voiture, mais comment on va faire, mais t'imagines, donc on doit vraiment, et puis peut-être que ça va faire embouteillage, et puis en fait, ils ne comprennent pas que en fait, à un moment donné, je vais vous dire les choses clairement, je n'en ai rien à faire, je veux des solutions. Mais vous n'arrivez pas à voir que c'est comme ça que Dieu réfléchit. Hein. Vous croyez que Dieu blague avec vous? Vous croyez que quand vous pourrez arriver devant Dieu, vous allez dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas fait parce que... Dieu va te dire, mais quoi? Tu crois que Jean... Vous pensez que Jean, il y a des bonnes excuses qui vont arriver et puis tu ne vas pas aller en enfer? Dieu s'assoit et dit, ah non, tu n'as pas accepté Jésus parce que ton père t'a fait du mal? Ah ouais, non, je te comprends. Allez, bonus, jackpot, va au ciel. Dieu n'en a rien à faire de tes excuses. Dieu t'a donné la solution. Vous voulez juste des fois... En fait, vous ne vous rendez même pas compte que des fois vous réfléchissez mal. Je vous dis vrai, les gens qui accomplissent des grands exploits, c'est les gens qui savent simplement être, ils sont modulables. Ils sont comme un vase et qui arrivent à prendre la forme qu'on leur donne. Sinon, ce n'est pas possible. Hein. Je te dis, par exemple, quand j'ai fait le camp en Guadeloupe, j'ai vu, il y a des gens, quand ils ont vu que je faisais qu'enseigner, sur leur tête, ils m'ont regardé comme ça. Parce que eux, ce qu'ils pensaient, c'est que ça allait être comme les 3 jours de percée. Où on arrive, on prie, j'enseigne, et puis après j'impose les mains, j'envoie l'huile sur toi. Ils allaient tomber, ils allaient se relever. Ils allaient, et puis comme ça, mais toi tu as soufflé pendant longtemps dans ta vie, mais tu as le même caractère. C'est qu'il y a un problème. Il y en a, vous repartez chez vous, vous êtes tombé, vous avez roulé au sol. Toutes les poussières de l'assainissement vous ont connu. Mais vous n'avez jamais encore changé. Jamais. Parce que je me suis posé une question. Hein. Même David Yonggi-Cho. David Yonggi-Cho n'était pas connu pour quelqu'un pour la démonstration de puissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de puissance, mais je parle de démonstration. Mais pourtant, ces églises étaient remplies, grandes. Les gens sont disciplinés. Ils ont le caractère de Christ. Mais attends, c'est bizarre. Parce que les gens étaient enseignés. Il y a des démons qui partent quand on t'enseigne. Non, tu vois, il y a quelqu'un qui ne connaît même pas cette réalité-là. Il ne peut pas dire amen. Il y a des démons qui partent quand on t'enseigne. Oui. Tu sais, par exemple, si je viens et que je commence à prier, je chasse les esprits de séduction. Je vais sentir que l'atmosphère se libère, les gens manifestent. Mais quand, par exemple, je vais commencer à enseigner contre les esprits de séduction, je vais sentir qu'il y a quelque chose d'électrique dans l'atmosphère. Tu sais, les esprits peuvent faire semblant. Ah oui, hein? Surtout pour gonfler l'orgueil de la personne qui prie. L'esprit va le faire tomber, va faire, ah, tu es trop fort. Toi, dans ta tête, tu dis, hey, power. Mais tu ne sais pas qu'il n'y a rien là. On voit la délivrance de quelqu'un à son changement de vie. On voit la délivrance de quelqu'un à son changement de vie. Est-ce que tu es béni ce soir? Je ne sais pas si tu veux que j'avance ou pas. Je ne sais pas si tu veux vraiment que j'avance ou pas. Alors tu vois, tu dois te poser cette question. D'où vient ce problème de ne pas laisser le Saint-Esprit nous enseigner? Je vous dis, vous savez que des fois, vous allez trouver, et je sais, il y a des gens qui vont trouver que, mais apôtre, pourquoi dans ce cas-là, tu ne nous dis pas? Mais je sais comment Dieu fonctionne. Si je dois te le dire souvent, je suis en train de t'infantiliser. Mais à un moment donné, après avoir reçu, parce que moi j'ai posé la question à Dieu, je me suis dit, mais mes pasteurs n'ont pas, avant d'aller faire mes études, j'étais déjà quelqu'un qui faisait des choses. Oui. Moi, avant de faire mes études, par exemple en communication, moi, mon truc, c'était assistant manager. Et j'ai créé dans mon ancienne église ICC un type de documentaire que toutes les églises après ont reprise. Avec un petit type de documentaire, manière de faire. Toutes les autres églises ont reprise. Jusqu'à mon pasteur de base qui était ici, le pasteur Yann, il me disait que c'est monté même jusqu'à la tête et qu'ils ont félicité pour ce qui avait été fait. J'étais un jeune garçon de 17 ans. Des églises en Afrique avaient repris, de ICC en Afrique avaient repris le même concept que j'avais créé à 17 ans. Mais je n'ai pas fait d'études de communication. J'ai juste cherché à innover. J'ai cherché à proposer. Et je n'ai pas juste cherché à proposer. J'ai proposé, j'ai vu le retour, j'ai réajusté. J'ai proposé, j'ai vu le retour et j'ai réajusté. Mais oui.
Je t'ai montré au camp, j'avais 16 ans. J'ai organisé un événement avec 300 jeunes. Oui. À 19 ans, je suis devenu co-auteur. Oui. Il y a un livre pour les ados qui sont sortis, je suis co-auteur dedans. Tu vois, en fait, je suis béni de te dire que je suis le signe que tu n'as aucune excuse. Parce que tu ne peux pas juste partir avec le fait de « Oui, mais apôtre, tu as été en France, tu as voyagé, tu as fait... » Non, non, non. Toutes ces choses que je te dis là. Quand j'ai fait l'événement avec 300 jeunes, ça faisait 1 an seulement que je venais de me reconsacrer à Dieu. J'avais grandi à l'église, mais ça faisait 1 an que je m'étais consacré à Dieu. En 1 an, je n'avais jamais vu des jeunes organiser quelque chose. J'ai juste cogité et j'ai eu une soif et un fardeau de plaire à Dieu. Et ce fardeau de plaire à Dieu, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. En réalité, Dieu dépose dans le cœur de ceux qui ont un fardeau de plaire, de plaire, de plaire, de plaire. C'est pour ça que je disais une chose. Je disais, ça va être difficile pour toi de servir dans cette mission si tu ne m'aimes pas. Non. Et je ne parle pas de l'amour, l'amour émotionnel. Là. C'est l'amour émotionnel. C'est pas de ça que je parle. C'est l'amour selon celui de Christ quand il dit Pierre, m'aimes-tu? Et il lui dit paie mes brebis. Tu vois, Jésus n'a pas dit Pierre, m'aimes-tu? Fais-moi un massage. Pierre, m'aimes-tu? Sois avec moi. Pierre, m'aimes-tu? Non, il a conféré à Pierre ce qu'il y a dans son cœur, les brebis. Tu vois, donc quand on aime quelqu'un, on veut répondre au cri de son cœur. C'est pour ça que David a été choisi. Parce que quand Dieu a observé comment il prenait soin des brebis de son père biologique, Dieu s'est dit alors lui, il pourra prendre soin des brebis d'Israël. Quand Dieu a vu qu'il allait se battre contre l'ours et le lion, Dieu a vu alors qu'il pourra se battre un jour contre Goliath et contre les ennemis. Tu vois, on peut voir, en fait je vous assure, sincèrement, ça peut être mon constat de fin de vie. Ce n'est pas à la fin de ma vie, ne t'inquiète pas. Mais je t'assure, quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie peut se mettre ce constat-là. Dieu n'est pas en dehors du fait de réfléchir, d'être intelligent, de cogiter. Dieu n'est pas en dehors de ça. Dieu n'est pas en dehors de ça. Je vous dis, même la révélation de la parole, pour la voir, il faut avoir tes synapses qui connectent. Si ça ne connecte pas, quand Dieu va te parler, ça va bloquer. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Tu vois, je te donne un exemple. Et je clôture avec ça pour t'expliquer l'application. Quand Dieu a commencé à me parler sur ce verset-là, le Saint-Esprit m'a enseigné comment. Il m'a dit, appelle tel qui est professeur et pose-lui la question sur les dictées. Tu vois, j'aurais pu ne pas avoir la réponse parce que je me dis, mais tel n'a rien à voir avec ma prédication. Pourquoi je vais appeler tel? Mais tel n'est pas pasteur. Mais c'est comme ça que vous réfléchissez. Dieu vous dit et vous allez dire à Dieu comment mieux. Genre, vous ne savez même pas faire. Vous allez dire à Dieu, mais non, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas le sens, je ne vois pas la raison. Pourquoi tu me dis, obéis? Quand il m'a dit, je lui ai dit, tu sais, il y a un truc dans les dictées là. Comment? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans mon esprit qui revient sur la question des dictées. Mais c'est loin à l'intérieur de moi. Est-ce que tu peux me rappeler comment vous faites les dictées? Et elle m'explique. Je dis, non. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans les dictées où vous ne dites pas virgule? Et elle me dit, oui, effectivement. Mais ce n'est qu'après avoir fait 2 lectures. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est pour ça que le Saint-Esprit vous enseigne après que le prédicateur ait déjà fait la première lecture. Mais pour ça, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Il faut se laisser enseigner par lui. Si j'étais resté moi seul cloîtré et j'avais réfléchi juste, oh non, c'est moi l'apôtre, normalement Dieu, si tu dois me parler, télécharge tout. J'allais rien recevoir. Mais j'apprends à me laisser enseigner. C'est ça qui fait que vous n'innovez pas. C'est ça qui fait que les églises n'avancent pas. Tu sais, il faut être ingénieux si tu veux que l'église de Christ avance. Il faut être ingénieux. Il faut être ingénieux. Un jour, je t'expliquerai certains de mes choix aujourd'hui. Tu comprendras que je voyais déjà loin. Mais je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui, sinon, mais il faut être ingénieux. Il faut réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, tu vas te faire bouffer dans le monde dans lequel on vit. Et je vous dis vrai, sincèrement, écoute-moi bien. Tu sais, si on n'avait pas des gens qui savaient lire et écrire la Bible, on n'aurait pas eu.
Vous savez qu'il y a beaucoup de lettres de Paul là. Ce n'est pas Paul qui les a écrites. Hein. Non. Il y a beaucoup de lettres de Paul. Le contenu vient de Paul. Mais l'écriture ne vient pas de Paul. Parce qu'à la fin de certaines lettres, celui qui écrit la signe. En fait, Paul avait des gens qui restaient à côté de lui et qui écrivaient pour lui. Oui. Même hein, lorsque tu parles de Actes des Apôtres, par exemple Luc n'est pas un disciple qui a vécu avec Jésus. Luc est disciple de Paul, qui ensuite a entrepris de faire comme une recherche sur les récits de la vie de Jésus. Mais Luc était quoi dans la vie de tous les jours? Luc était médecin. Tu vois que Dieu s'est servi de quelqu'un d'intelligent. C'est lui qui a fait Actes des Apôtres. Mais Luc était médecin. Ça veut dire que le livre qui est rempli de miracles est écrit par quelqu'un qui avait la science. Et je peux te prendre plein d'épîtres. Celle-ci n'a pas été écrite par Paul. Elle a été écrite par tel. Mais c'est Paul qui a dicté. Mais quelqu'un a écrit. Celle-ci n'a pas été écrite par Paul. Celle-ci est écrite par tel. C'est Paul qui a dicté. Et un autre a écrit. Vous négligez l'aspect de réfléchir. Et d'ailleurs, je vous ai dit de me rappeler une phrase, vous ne me l'avez pas rappelé. C'était quoi la phrase? Dieu a utilisé un homme comme Paul. Tu sais pourquoi? Parce que Paul parlait plusieurs langues. Je vois, votre pasteur vous parle, mais vous n'arrivez même pas à voir que ce que je vous dis est hautement spirituel. Vous pensez que quand je mets des cours d'anglais, je veux mettre des cours d'espagnol, c'est pour rien. Je suis en train de vous amener dans la même logique que les disciples avaient. Parce que comment Paul devient apôtre des païens s'il ne peut pas parler? Explique-moi comment il arrive à Rome et puis il discute avec les gens. Est-ce que tu sais que Paul devait aller en Espagne? Comment va-t-il en Espagne? Est-ce que tu sais que Paul devait aller en Asie? Mais comment, je t'ai dit, tu ne peux pas être missionnaire. Tu vois, Paul même quand il parle de lui, il parle de l'école d'érudits à laquelle il sort. C'est-à-dire que même quand Dieu a été chercher un païen, il n'a pas été chercher le vieux païen du quartier qui ne connaissait rien. Il a été chercher quelqu'un qui était dans une école, qui étudiait. Parce qu'il dit, je veux faire quelque chose tellement de grand qu'il me faut quelqu'un qui aura les neurones connectés pour accomplir ma volonté. Oh, tu vois, il y a quelqu'un. Non. Et tu vois, je sais, hein, tu es gêné parce que tu as envie de me dire, mais pasteur, je n'ai eu que le bac, je n'ai eu que le brevet. Écoute ce que je te dis. Ce n'est pas juste une question d'avoir fait des études. Si tu arrives à un stade de ta vie où tu te dis, mais je n'ai pas fait certaines études, ce n'est pas la question d'avoir fait des études. C'est la question que même maintenant, tu ne peux pas vivre chaque jour sans chercher à grandir dans ta réflexion des choses et apprendre des choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En fait, vous ne prenez pas assez à bras le corps ce que je vous dis. C'est là où je vois la considération pour mes paroles. Normalement, on est censé avoir 5 experts Photoshop dans cette église. Mais on n'en a aucun. Parce que j'ai beau le répéter, personne ne le fait. Parce que la paresse en part et tient les gens. Alors que normalement, l'instruction simplement de ouvrir Photoshop aurait fait que il y a plein de gens. Parce que quand on t'envoie en mission, il faut qu'on fasse aussi les flyers pour toi. J'ai dit apprenez le piano. Combien ont appris le piano? Maintenant, quand on t'envoie en mission, on est obligé de réfléchir à quel pianiste on envoie. Mais réfléchis, ça va nous coûter plus cher. Le manque de connaissances nous coûte cher. C'est pas normal. En fait, vous n'êtes pas assez énervé. Je le vois, vous ne vous rendez pas compte. Et je vous dis une chose, hein, vous ne voyez pas votre pasteur qui est en train d'accélérer. Et aucun de se dit, il faut que nous aussi on accélère pour que nous-mêmes, dans notre compréhension des choses, on puisse grandir. Toi, tu blagues, hein? Je te dis vrai, écoute-moi bien. Si tu me connais, parce que tu sais, même quand je vais prêcher simplement, c'est l'intelligence qui fait que je prêche simplement.
Ça me sert à quoi d'aller prêcher avec la manière dont je pense si je sais que les gens en face de moi ne vont rien comprendre? C'est les gens pas sensés qui veulent éblouir les gens quand ils prêchent. Mais quelqu'un d'intelligent veut former les gens quand ils prêchent. Toi, en fait, si tu me comprends, tu vas réfléchir que tu vas te dire non, le gars, il sait où est-ce qu'il va. Mais à un moment donné, ça doit toi-même t'énerver avec toi-même. Tu dois te dire non, en fait, il faut que moi, il y a quelque chose qui soit révolutionnaire à l'intérieur de moi. Je ne peux pas juste faire pour faire. Je dois comprendre quelque chose. Je dois tilter sur quelque chose. Je dois pousser un peu plus loin. Je vous dis, cette génération que Dieu va utiliser là, c'est les Daniel et les Joseph. Les autres là qui n'ont pas voulu apprendre là, ils vont passer à... Écoute-moi, toi tu es pasteur, quand tu écris ton message, tu fais des fautes d'orthographe, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Ça veut dire que même cette salle-là, tu sais, hein, moi qui te parle, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Beaucoup. Ma femme même devait me corriger souvent. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas normal. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose des questions. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en plus le fait d'avoir appris de plus en plus de langues, je me trompe encore plus quand je parle. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie de cogiter. J'essaie de cogiter. Toi, tu as fait un rêve, tu vas aller en Espagne. Je vous dis, regardez, il y en a beaucoup, vous allez passer à côté de votre destin parce que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Dieu vous a déjà parlé plusieurs fois, mais vous ne faites pas. Et vous passez votre temps. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous titiller là-dessus. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les garçons, c'est les filles, c'est l'argent. Mais qu'il y ait des bêtises comme ça, des bêtises. Tu pleures pour des choses que tu n'as pas besoin maintenant. Va servir Dieu. Va servir Dieu. Si c'est là, gloire à Dieu. Si c'est pas là, et alors? Il y en a, vous mettez votre vie en pause parce que vous n'êtes pas marié. Donc, genre, les célibataires sont maudits. Vous mettez votre vie en pause parce que vous n'êtes pas marié. Non, mais j'ai personne dans ma vie. Non, mais tu as personne dans la vie. Est-ce que tu es intéressant? Mais il faut que je vous dise ça aussi. Mais je vous dis, quelqu'un d'intelligent, écoute, je dois te parler ce soir. Tu sais, quand tu n'es pas le plus BG ou la plus BG, sois au moins intelligent. Non, sois au moins intelligent. Tu imagines, tu n'es pas BG, tu n'es pas BG. Non, ni femme, homme, tu n'es pas BG et tu n'es pas intelligent, tu n'es pas drôle et puis tu as encore un mauvais caractère, mais c'est pas apprécié. Mais qui veut de toi? Qui... Il y en a, tu n'es pas BG, tu n'es pas BG. C'est-à-dire que toi-même, quand tu te regardes, tu sais que, mon Dieu, je ne suis pas dans la top liste. Mais si tu n'es pas dans la... Mais même toi aussi, tu sais que même si tu es belle, ça ne veut rien dire. Même si tu es beau, ça ne veut rien dire. Parce qu'il suffit d'être beau et belle. Et quand tu ouvres la bouche, là, tu deviens vilain un seul coup. Tu sais que la beauté, l'intelligence redéfinit les traits du visage. L'intelligence redéfinit les traits du visage. Est-ce que vous savez que tout ce qui est là, c'est une intelligence? Jouer à la batterie, c'est une intelligence. Si je te mets derrière la batterie, tu vas comprendre que c'est une intelligence. Il faut savoir utiliser 4 membres de manière indépendante. C'est quelque chose de difficile. Hein? Faire un truc avec la main gauche, un truc avec la main droite, un truc avec le pied gauche, un truc avec... C'est une intelligence. Jouer au piano, c'est une intelligence. Toi, tu vois, je fais au piano ça. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ou pas. Pagnon, on joue, mais pourquoi la boîte il fait ça? Ou pas chercher à ça. En fait, moi, ce que j'ai comme problème avec vous, c'est que vous êtes exposé à des choses, mais vous ne réfléchissez pas. Moi, pourquoi maintenant je fais ça? Moi, je ne connaissais pas. J'ai posé la question aux musiciens. Quand j'ai compris, j'ai utilisé. Mais vous ne réfléchissez pas, vous faites que voir, vous dites pas, mais pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? En fait, il y en a, les enfants posent plus de questions que vous. Comment un enfant apprend? Il pose des questions. Mais il y en a, vous ne cogitez pas assez. Moi maintenant, je vous dis, hein, voici ma résolution. Je vais faire comme Gédéon. J'ai compris que je n'ai pas besoin du plus grand nombre. Le plus grand nombre t'amène dans des problèmes. J'ai compris que j'ai besoin d'une poignée de gens qui sont prêts à être réformés, transformés, dans qui je peux m'investir. Pas des gens qui vont me faire parler beaucoup. Non, je te dis, hein, j'ai pris une résolution. Hein. Tu me fais parler 3 fois, c'est fini. Je te fais voir avec quelqu'un d'autre. Je vais gérer avec les gens qui me font gagner le temps. C'est-à-dire que toi, je te dis une fois, je te vois, tu sais prendre ça et puis tu pars avec. Les gens qui font parler trop là, il faut que j'ai trop de choses à faire. On a des églises à ouvrir, on a des missionnaires à envoyer. Toi, il faut te répéter. Par exemple, tu parles mal aux gens et puis tu ne comprends pas, il faut arrêter de parler mal. On ne va plus prendre la patience de dire tu as un caractère. On te retire. Le jour où tu comprendras, on te remettra. Toi, tu ne veux pas faire ça. Moi, maintenant,
Je vais te mettre de côté vite, de manière à ce que tu comprennes. Va travailler, va travailler. Tu ne veux pas cogiter, va travailler. Parce que vous ne réfléchissez pas au fait que nous n'avons pas le temps. La nuit est avancée, le maître est à la porte et la Caraïbe doit être gagnée pour Jésus-Christ. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi nous ne rentrons pas dans cette réalité? C'est simplement parce que nous devons joindre à la vertu la science. Et ainsi, nous pourrons accomplir ce que Jésus nous a demandé de faire. En nous disant, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était mon message pour vous.